Salut à vous, c'est Carla. Et Orlan pour vous présenter la chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Alors cette semaine, nous allons vous parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde. Surtout les étudiants, Les jeunes les retraités. et les volontaires en service civique qui proposent une chronique à la radio Pulsar. Roulement de tambour, la procrastination. Et oui, cette semaine, Comme toutes les semaines, nous choisissons le dernier moment pour écrire la chronique. afin de vous proposer un moment plein de spontanéité. Or, aujourd'hui, Nos emplois du temps se sont mal accordés. le manque de temps. C'est pourquoi nous allons vous parler du quotidien qui touche plus de la moitié de la population. La plupart des gens qui procrastinent sont en fait des personnes surchargées de travail. Et ont donc du mal à s'organiser. Néanmoins, ces personnes peuvent tout autant être d'énormes glandus, Fainéants paresseux. et dépourvus de toute motivation personnelle. Cas numéro 1, Ces personnes surchargées de travail. comme il paraît que l'on travaille mieux dans l'urgence, Beaucoup d'entre nous décident de s'y mettre au tout dernier moment. afin d'être motivés par les aiguilles qui tournent. Trop rapidement. Illustrons notre propos. Il est 15h et Léa, à notre gauche, est en train de rédiger son Qu'est-ce qui se passe dans le monde associatif. La tête entre les mains et quelques rides se dessinent sur son front à cause du stress. Mais tout comme nous, Elle n'a pas du tout de difficulté à décrocher pour rigoler d'un éventuel grattage de fesses. comme chaque entracte est intéressante, nous découvrons qu'il y a de la vaseline dans les locaux de la fève. Pour les lèvres, paraît-il. Et nous avons Clément qui tente tant bien que mal de travailler. Mais qui, en fin de compte, regarde sur son ordinateur le programme du confort moderne et essaye de nous motiver pour qu'on l'accompagne. On parle de gazon synthétique, Des petits cadres. de t'as fait quoi hier soir, Et de dormir. mais rien qui fait avancer le schmilblick. Qui veut un café? Et toutes les mains se lèvent. Bref, en clair, Aujourd'hui, le vent, trop violent, a causé à tous. une perte conséquente de neurones. Eh, bande d'abrutis, Tu toc-toc et tu passes ta petite tête et... envie de fumer. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Bonjour. Tiens. Salut. Voici le résumé de notre présent passé. Bref, maintenant, il nous faut une idée. Il est beaucoup trop tard pour procrastiner. Le procrastinateur, qui est-il? Qui est-elle? Comment est-il? Comment est-elle? Le procrastinateur s'habille de manière très simple. Partisan du moindre effort et du « je prends la première chose qui vient dans mon placard », Décrivons alors sa journée. il se lève À 16h, et il prend son café. dégueulasse, parce que il le fait réchauffer depuis au moins une semaine, Parce que trop la flemme de laver la cafetière. et d'en faire un nouveau. Il se douche, Douche froide, car ça fait 3 mois qu'il doit faire réparer le chauffe-eau. il se lave les dents, Sans dentifrice. car il racle toujours le fond de son tube par flemme d'aller au supermarché. Néanmoins, il a développé tout un tas de techniques pour pouvoir avoir un semblant de dentifrice gratos. Il se coiffe les cheveux avec ses doigts ou une fourchette. Car il ne retrouve jamais sa brosse. Elle doit être dans le coin, il tombera dessus par hasard. Il enfile une vieille veste en cuir. Il sort de chez lui et va prendre son bus. Il le loupe 3 fois de suite, mais c'est pas grave, il prendra le prochain. Comme toujours, il arrive au boulot, il a 3 heures de retard. Mais bon, toujours le temps de fumer une clope avant d'entrer. Parce que, je cite, Au point où j'en suis, arrivé au boulot, une pile de dossiers est entassée sur son bureau. les toiles d'araignée le recouvrent. Parce qu'en fait, Les dossiers sont là depuis son arrivée dans l'entreprise. et personne ne veut faire le taf à sa place. Vous l'avez reconnu, c'est Gaston Lagaffe. Tadadam. Puis, c'est l'heure de manger. Il sait qu'il doit manger avec tous ses collègues pour faire connaissance. Mais il le remet toujours au lendemain car il est timide. Et ça lui demanderait beaucoup trop d'efforts. Il se remet au boulot. Allez, petite sieste. Et c'est la fin de la journée. Il rentre chez lui Après 4 ou 5 ratages de bus. et arrive enfin à la maison après tant d'efforts. Il sait qu'il faudrait faire le ménage. Qu'il faudrait faire la vaisselle. Qu'il faudrait acheter un chat pour manger les rats qui courent dans sa maison. Qu'il faudrait désherber son jardin. Qu'il faudrait déboucher son évier. Qu'il faudrait réparer ses fuites au plafond. Qu'il faudrait réparer sa ligne téléphonique. Et sa box internet. Etc. 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 Il faudrait. Il faudrait. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps et c'est l'heure d'aller se coucher. Je ferai ça demain, bande de crétins. Voilà donc la journée type du procrastinateur qui, comme nous pouvons le constater, est absolument palpitante. D'ailleurs, comme nous n'avons pas pu terminer à temps cette chronique, On voulait le faire demain, mais on s'est dit que c'était pour le coup un petit peu trop tard. on s'est dit, alors, on va prendre la place de Léa et pendant quelques instants, Et vous poser quelques questions. à vous, Invité du grand plateau de l'émission À l'assaut. c'est parti. Yolande, que peux-tu nous dire sur la procrastination? Déjà, je suis pas une invitée. Hein. C'est vrai, autant pour moi. T'inquiète. Et bim. Alors, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Que peux-tu nous dire sur la procrastination? Rien. Rien qui me vient à la tête, là. Rien. Rien du tout. Mais quand tu penses procrastination, ça te dit quoi? On verra demain. Oui. D'accord. Bon, prochaine question. Bastien, avoue que à la fève, tu as la réputation de procrastiner à fond, non? Surtout le mardi, Pourquoi le mardi en particulier? parce que je vous vois pas. Hein? Moi, je vois pas le mardi.
Je suis pas là. Je suis en réunion en fait. Enfin, normalement. Enfin, Pas là. je suis pas là quoi. Ouais. Bien. Tristan, concernant ton style vestimentaire, est-ce que tu penses que ta garde-robe est à l'image même de ta procrastination? C'est petit, ça, je le prends super mal. Oui, sûrement. C'est tout? C'est tout? Ah, vous êtes pas très bavard. Hein. Garde-robe procrastinatrice. Qu'est-ce que ça peut être? Bah disons que tu dis qu'il faudrait une nouvelle paire de chaussettes, mais tu tires la prochaine fois et t'attends qu'il y ait des trous absolument partout. C'est un peu ça, ouais, effectivement. Oh mon dieu, quelle horreur. Tu changes jamais de casquette. On dit les 2 dernières créations très vite, parce qu'il faut qu'on se dépêche. Bon alors Denis, étais-tu adepte de la procrastination avant de te mettre au sport? Non. Ok. Non. Léa, lorsqu'on te voit, on se dit tout de suite que procrastination est pour toi un mode de vie. Pourrais-tu nous expliquer comment en es-tu arrivé là? C'est des années et des années d'entraînement pour arriver à un point de procrastination aussi élevé. J'en profite pour dire que l'émission touche à sa fin. On est même un peu débordé.